on reprend Bezrat Hashem. On était page char 23, Perek Yud Gimel. Et on va reprendre à Maaser. Alors, Maaser, c'est traduit en français comme étant la dîme. D'accord, Aser, c'est 10. Maaser, c'est le fait de prendre 10 ou de donner 10. Alors, Maaser, normalement, c'est le 10e. Et le 10e, ça correspond à la Malchut. Et la Malchut, elle s'appelle Maaser. Simplement, la première fois où ça apparaît dans la Torah, c'est dans Parashat Lech Lecha. Alors on va prendre 2 secondes. De quoi il s'agit? Il s'agit de cette fameuse rencontre entre Abraham et Malki Tzedek. Donc, on avait déjà parlé de ça, d'accord, qui c'est ce personnage de Malki Tzedek, on l'a vu dans le Zohar, d'ailleurs même on avait un article sur Malki Tzedek qui était un peu plus haut. Mais, ils se rencontrent, et le passage qui dit, ou Varuch El Elyon, et béni El Elyon, le Dieu supérieur, d'ailleurs c'est une très belle bracha quand on dit El Elyon, Asher Migen Tsarecha, qui a Migen Tsarecha, ça veut dire soit qui t'a protégé de tes ennemis, ou soit qui t'a donné tes ennemis, puisque c'est après la guerre, si vous vous rappelez des 4 et 5 croix contre Abraham, Beyadecha dans ta main, Vaïtenlo, et il lui a donné, Maaser Mikol, il lui a donné une dîme de tout. De quoi de tout? De tout ce qu'il avait récolté comme butin dans la guerre. La question c'est, qui est-ce qui a donné à qui? Est-ce que c'est Abraham qui a donné à Melchisedec, ou est-ce que c'est même Melchisedec qui a donné à Abraham? Le verset, il est pas clair. Et évidemment, ça change tout. Parce que si c'est Abraham qui donne à Melchisedec, donc effectivement, il le reconnaît comme étant Cohen, c'est ce qu'on va voir, qu'on donne le Maaser au Cohen. Et si c'est Melchisedec qui donne à Abraham, c'est que c'est du coup Abraham, il est devenu Cohen. Et c'est comme ça qu'on va comprendre cette fameuse rencontre entre les deux. Ou Piresh Atam. Alors maintenant, c'est quoi l'explication de ce Maaser Mikol? Ki Maaser Atzilut Haelyon. C'est-à-dire, on lui donne le 10e de la Atzilut supérieure. Et la Malchut, elle est elle-même Asirit. Elle est la 10e. Donc c'est mamash le Maaser. En fin de compte, pourquoi? Alors évidemment, la notion de 10, elle est très complexe, mais on va dire que c'est un yud, c'est le plus simple. Le yud, c'est une totalité, même grammaticalement, jusqu'au 9, on est dans les unités, à partir du yud, on est dans les dizaines, ça avait été expliqué au début du Sefer Yetzira. Mais, le fait de donner un 10e, c'est en fin de compte de donner la part de la Malchut. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunim. Simplement, il y a le Maaser, Yesh Maaser, Yesh Maaser Mina Maaser. Et il y a le 10e du 10e. D'accord? Parce qu'effectivement, même celui qui a reçu un Maaser, il est aussi, il doit donner aussi un 10e. Et c'est expliqué dans les Tikkunim. Ki Maaser, Nikra Sod Yehuda, Ima Levi Gvura. C'est l'union de la Malchut avec le Lévi qui est la Gvura. D'accord? Et le Maaser, Mina Maaser, et le 10e du 10e, c'est l'union de la Malchut avec le Kohen qui, lui, est du côté droit. D'accord? Parce qu'il y a le Maaser du Lévi et il y a le Maaser du Kohen. Donc un il est du côté de la Gvura et l'autre il est du côté gauche. Veyesh, binyan azé. Et il y a à ce sujet, Sod, un secret. Comme on l'a expliqué dans Ik. Tout le monde sait comment ça marche cet alphabet de Ik Bechir. J'espère que tout le monde sait. Aleph, Yud, Kut, Bet, Kufresh. Ça veut dire qu'on prend à chaque fois unité, dizaine, centaine. D'accord? Aleph, 1, Yud, 10, Kuf, 100. Et du coup, on peut permuter à chaque fois. C'est un type d'alphabet spécial. Et Bechir, pareil, c'est-à-dire 2, 20, 200. Notez que pour que cet alphabet il fonctionne, on est obligé de rajouter les mains de sa part à la fin, et donc du coup, même sophite, il va valoir 500, etc. D'accord? Très bien. Qui Aleph? Parce que le Aleph, ou Sod Maaser Mina Maaser, il est le secret de ce Maaser, de cette dîme de la dîme. Ve'i Nekuda Emsaït, et elle est le point central.
Ve'i chesed, et elle est un chesed, ou mit pachetet, et qui va se déployer vers la gvura. Pourquoi? Qui a doua, qui chesed ou moach les gabé gvura, ou gvura klipa les chesed. Alors, parce que le chesed, il est considéré comme étant intérieur par rapport à la gvura. Donc c'est ça qu'on va appeler qu'il est un cerveau. Et la gvura, elle est donc l'extériorité, et c'est ça qu'on appelle l'écorce. Comme dans un fruit, vous avez le fruit et l'écorce. Ou gvura mitpachetet batiferet, et la gvura, elle va se déployer dans tiferet, et tiferet, elle devient à son tour klipa par rapport à la gvura, par le fait qu'elle est plus basse. Besod metziuta lemata migvura. Velachen, et c'est pour ça que tiferet, ou bemea anafim, il va correspondre lui à 10 de 10 de 10, ce qui fait donc 100. Shenit pashtu meeser miagvura, qui se sont déployés des 10 de la gvura, qui est le Lévi. Ça, on l'avait vu dans Ek, si vous vous rappelez. Et la gvura, elle est yud, et les 10 anafim qui vont se déployer dans chesed, shiu nekuda hat, ça va faire donc le aleph, le maaser mina maaser. Ok, ça c'est pour cette histoire de maaser. En fin de compte, quand on donne le 10, quand on donne la dîme, quand on donne le 10e de la chose, on consacre la chose. D'accord? Notez que, d'après la halakha, aujourd'hui on donne de l'argent. Mais c'est pas évident, hein, parce qu'avant on donnait uniquement des produits de la production agricole. Ce qu'on appelle le maaser ksafim, c'est tout nouveau. Hein. D'accord? Avant on donnait un 10e de ce qu'on récoltait, de ce qui nous appartenait. Alors, mafteach, tout le monde sait ce que c'est une clé, maftechot au pluriel des clés, et maftechot achitsoniot et les clés extérieures. Pour ça, on l'a vu, je vous renvoie dans les Tikkun HaZohar, quand on a parlé des clés extérieures et des clés intérieures. D'accord? C'était l'image d'un château. Quelqu'un, il a la clé de la pièce centrale, mais il n'a pas la clé du portail. Donc, il lui faut d'abord la clé extérieure pour pouvoir rentrer dans la clé intérieure. Et on avait vu ça à propos de Ahava et Ira. Donc, les clés extérieures, c'est la Malchut. Besod Shem Adni, par le secret du Shem Adni. C'est pour ça qu'on commence la tefila par le Shem Adni. Hachem, c'est pas taïtiftah ou fiagit et la techa, on commence par le Shem Adni. Parce que si on veut bien rentrer dans l'intériorité des choses, il faut évidemment avoir la clé du bâtiment extérieur. Comme a expliqué Rabbi Yochai dans le Tikkun HaZohar, Ve'ata'am, parce que c'est là-bas la porte d'entrée, El Shar Asfirot, des autres Sfirot. D'accord? Il y a des explications plus compliquées que ça, hein. Dans les Tikkun HaZohar, vous vous rappelez que le roi David, il a dit, Pitroli Sharet Tzedek, Havovam Odeya. D'accord? Ouvrez-moi les portes du Tzedek, de la justice, Abobam, et j'irai en elle, ou par elle, Odeya, pour pouvoir remercier Dieu. Bam, c'est 42, c'est le Shem Membet, mais ça, on le verra dans le Tikkun HaZohar. Matseva, c'était la paracha de la semaine dernière. Alors, Matseva, ça a deux sens. Matseva, littéralement, c'est comme on avait dit, c'est un promontoire. D'accord? C'était les Hatziv. Vous vous rappelez qu'on a vu ça de Matseva? Où est-ce qu'on a vu Matseva? On a vu Matseva quand Yaakov, il s'est réveillé de son rêve. D'accord? Et il y a marqué là-bas, Ve'even Asher, Azot Asher Samti Matseva. Et cette pierre-là, que j'ai posée en tant que Matseva. Ça veut dire qu'il lui a donné une assise. Vous vous rappelez de ça? On l'a vu dans le Zohar, dans Parashat Vayeri. Et le fait, alors on va pas revenir sur cette histoire, c'est que Yaakov, du coup, c'est pas simplement qu'il s'est dit, mais sur quoi était posée ma tête, sur où est-ce que j'ai rêvé, quel est cet endroit. Donc il a pris cette pierre et il l'a instaurée en tant que Matseva. Mais d'après le Zohar, ça veut dire qu'effectivement, cette pierre-là, qui s'appelle la Malchut, il lui a donné une consistance, il lui a donné une assise, il lui a donné une yetzivut. Quelque chose qui yatziv en hébreu, c'est quelque chose qui est assis, qui est régulier. D'accord? Quelqu'un qui est yatziv, emet yatziv, comme on dit dans la prière, c'est quelque chose qui maintenant est ordonné, et c'est lui le premier qui a donné une assise à la Malchut. Donc, c'est-à-dire, c'est expliqué dans Parashat Chayei Sarah, que c'est la Malchut, Biyota Meyuchedet avec Tiferet, c'est la Malchut lorsqu'elle est unifiée avec Tiferet, et elle s'appelle Matseva.
Si vous voulez, c'est le matzav du hé. C'est quoi un matzav? C'est une situation. C'est-à-dire que je vais donner maintenant une situation, je vais donc situer le hé, matzav hé. D'accord? Ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, c'est notre verset qu'on a cité, Ve'even Hashasamti Matseva. Le Zohar, il dit là-bas, Maï Matseva. C'est quoi cette Matseva? De Avat Nefula, parce qu'elle était tombante. Elle était tombante, c'était un point qui n'était pas fixe. Veokim là, et lui, il a maintenu, il lui a donné un maintien. Fin de la citation du Zohar ou Mevoa. Alors, on va voir aujourd'hui 3 mots autour de cette notion de matzah et mitzvah. Alors, la matzah, évidemment, tout le monde sait ce que c'est, d'accord? Mais, la matzah, on ne va pas parler ici de la notion de chametz. Le chametz, c'est autre chose. On l'avait vu évidemment à la lettrette. Mais il y a dans la Gemara une différence qui est entre la matzah normale et la matzah peroussa. Ça vient d'où ce mot parous? Parous, ça veut dire briser, partager. Pour ceux qui connaissent leur Tanakh, quand on va parler des animaux permis et interdits, on va voir là-bas kol mafreset parsa. Ce qu'on traduit en général comme étant les animaux ayant des sabots fendus. Ça veut dire en fin de compte des sabots brisés, partagés. C'est-à-dire qu'il y a une césure, d'accord? En hébreu moderne, quand vous demandez du lechem parous, c'est quoi? Ça veut dire c'est du pain tranché. D'accord? C'est très facile. Le lechem parous, c'est du pain tranché. Mais, si vous vous rappelez, dans le Seder, à un moment, on va tout de suite briser la matzah du milieu. On a 3 matzot, on prend la matzah du milieu, et c'est cette fameuse matzah du milieu qui servira d'afikoman. D'accord? D'après la Rizal, on l'a vu plusieurs fois, que cette matzah, il ne faut pas la briser en 2, il faut en fin de compte la briser de façon à former un dalet et un vav. D'accord? C'est un peu une technique, mais quand on sait la faire. Donc on brise cette matzah, et cette matzah, elle symbolise maintenant qu'elle est la matzah, mais en plus elle est une matzah incomplète. Il lui manque quelque chose. Alors ça, c'est lié à la malchoute. Maintenant, évidemment qu'elle s'appelle matzah, parce qu'elle n'a pas chez Enba tarouvet chametz, parce qu'elle n'a pas en elle aucun chametz. Chez Gvar nita'ara lebala, parce que ça veut dire qu'elle a déjà été purifiée. C'est un pain pur, c'est un pain duquel on a enlevé toutes les scories. Et elle s'appelle peroussa. Pourquoi est-ce que donc c'est un pain d'un côté, d'un autre côté il est brisé? Chez Adaïn lo nizavga, parce qu'elle n'a pas encore été unie à son époux. Kede chez Tashlim Pritzata, pour que justement ce pain brisé redevienne un pain complet. Enfin complet, entier, on va dire. Vela remez matzah peroussa bapessar, et c'est à ça à quoi fait allusion Pessar. Autrement dit, dans cette matzah peroussa, elle est brisée, parce d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait un dalet et un vav, d'après le Rizal, parce que le dalet, elle, c'est la malchoute, et le vav, c'est tiferet. Donc on les sépare les deux, mais ça veut dire qu'elle n'est pas encore unie à lui. Ve'afilou, shelo nemar peroussa. Maintenant vous allez me dire, mais d'où vient cette notion de peroussa? Dans la Torah, on a simplement parlé de matzah. Et là, matzah stam, mistama ou lichemoni. De toutes les manières, la matzah elle-même, elle est appelée comme étant un pain de misère. C'est quoi de misère? C'est-à-dire c'est un pain manquant. C'est un pain auquel il manque quelque chose. C'est pas un pain riche. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans Parashat Vayetze. Et c'est expliqué aussi dans les Tikkun HaZohar. Si tu veux, on le fera. Et là-bas, c'est expliqué que matzah, elle est un hé. Ve'iyota peroussa. Et lorsqu'elle est peroussa, elle est un dalet. Ce que je vous ai dit. C'est de là que le Rizal, il a tiré. D'accord? Donc on prend cette matzah et on va la rendre peroussa. Ça veut dire qu'elle va redevenir maintenant dalet. Vous savez que dalet, c'est aussi l'initiale de dal. Dal, ça veut dire c'est le pauvre. Ve'efshar. Et yot matzah gamken babina. Mais maintenant, comme on dit que c'est un hé, alors il est possible qu'évidemment tout ce qui s'applique en bas s'applique en haut et que donc du coup, elles correspondent à la bina, parce que là-bas c'est aussi cette notion du hé.
Et on peut effectivement expliquer Viesh la Vexat Orara Mea Lachon, et on peut effectivement comprendre ça là-bas de ce qui est expliqué dans la suite du Zohar. Mais dans les Tikkunim, on va continuer maintenant. On a expliqué que Bat Zougé des Tzadik, que la fiancée du Tzadik, ou la femme du Tzadik, elle s'appelle Matzah Shemura. C'est quoi la matzah shemura? Vous vous rappelez que c'est la matzah shemura, d'accord? C'est la matzah qui est gardée, c'est la matzah qui est protégée, d'accord? C'est une matzah particulière parce que la matzah, elle a des procédés de fabrication assez particuliers, à savoir qu'on doit effectivement penser que depuis le début, elle a été faite et elle a été protégée de façon à ce qu'il n'y ait aucun chametz qui puisse rentrer à l'intérieur. Et elle est matzah shemura par rapport à une autre matzah qu'on va appeler matzah shelema et la matzah ashira et la matzah qui est riche. C'est quoi une matzah riche? C'est très facile, c'est une matzah dans laquelle, au lieu simplement de mettre de la farine et de l'eau, on a rajouté du sucre, on a rajouté des choses permises, du sucre, des œufs, etc. Ve'alken, nira yota nikret ashira, et donc quand elle s'appelle maintenant, soit elle est matzah ashira, soit elle est matzah shelema, ou soit elle est matzah shemura, à kol les fiabrinot. Tout ça correspond à différents degrés de la matzah. C'est ça qui est beau dans le Zohar, la Kabbalah, c'est qu'on comprend que ces éléments-là, ils correspondent maintenant à différents degrés. Alors c'est clair que la matzah ashira, on ne peut pas faire motzi dessus, ou peu, parce qu'elle n'a pas ce degré-là, mais ça va correspondre à différents degrés ou étapes de cette matzah. Alors, Benachen, les filles à Bechinot. Donc, quand elle s'appelle Ashira, c'est-à-dire du côté de la richesse. Velachen, c'est pour ça que donc, du coup, on ne peut pas faire le seder avec cette matzah qui s'appelle la matzah Ashira. Mipne. Pourquoi? Ki ikar mitzvota mitzad achesed. Parce que l'essentiel de la mitzvah, de la matzah, elle provient du côté droit. Et qui est le côté sud, Velo Beocher, et pas du nord, qui correspond à la richesse. Comme on a dit, Arotse la Shiriatspin, celui qui veut s'enrichir, il ira au nord. C'est d'ailleurs une très bonne question, hein, parce que quand on voit dans la Bible qu'il y a des famines, en général, normalement, quand il y a une famine, on va au nord, on va pas au sud. C'est ça qu'il dit ici. Il dit que le chesed, c'est toujours, évidemment, plus on descend dans le chesed, plus on descend dans le sud, plus on descend dans des endroits désertiques, donc plus on descend dans des endroits où il y a effectivement moins de richesse. La richesse, elle vient toujours du nord. Et quand elle est chez Lema, alors là, ça veut dire que maintenant, elle était complétée. Ça veut dire que chez Nishlema Pirsata, ça veut dire que maintenant, sa brisure a été complétée. Et quand elle est chez Moura, ça veut dire quoi qu'elle est chez Moura? Chez Moura, c'est un double sens, d'accord? On a vu dans la paracha, par exemple, que, à propos du rêve de Yosef, Ve'aviv Shamaret Adavar, il est marqué là-bas que quand Yosef, il a fait son rêve, il a raconté aux frères, les frères, évidemment, ils ont mal pris le rêve, et là-bas, il est marqué que Ve'aviv et son père, Yaakov, Shamaret Adavar, il a gardé la chose. Le Zohar, il veut dire quoi qu'il a gardé la chose? Alors, le Zohar, il dit là-bas que Shamaret Adavar, ça veut dire, il l'a mise dans un coin. Parce que shomer, c'est à la fois le fait de garder, de protéger, de mettre à l'abri. Un shomer, c'est quelqu'un qui garde une chose. C'est comme un dépositaire d'une chose. D'accord? Un shomer Shabbat, c'est quelqu'un qui fait attention à ce que le Shabbat ne soit pas dénaturé. Il est le gardien du Shabbat. Un shomer mitzvot, c'est évidemment, c'est dans le sens courant, c'est celui qui fait les commandements, mais c'est pas ça. C'est quelqu'un qui préserve la mitzvah. Que cette mitzvah, elle doit être préservée. D'accord? Alors que le Zohar, il dit par exemple que quelqu'un qui est mechalel Shabbat, c'est quelqu'un littéralement qui fait un trou. Un halal, c'est un trou. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vider, qui creuse le Shabbat. Il lui enlève quelque part sa substance. Alors que le shomer Shabbat, justement, il va faire attention à ce que le Shabbat ne soit pas dénaturé. Donc quand elle s'appelle Shemora, ça veut dire quoi? Rotselomar, Mekouchetet, ça veut dire que cette matzah qui est la malchoute, maintenant elle est parée, elle a une parure, ou Mamtenet le Baala, et elle attend son époux. Et c'est effectivement là-bas, comme c'est marqué dans l'Agmara, Shomeret Yabam, à propos de Naché.
Alors, vous allez voir quelque chose auquel vous avez sûrement jamais pensé. C'est quoi la différence qu'il y a entre matzah et mitzvah? Eh ben, c'est un vav. C'est un vav. La différence qu'il y a entre matzah et mitzvah, c'est un vav. Oh, vous allez me dire, mais la matzah, c'est une mitzvah. Mais c'est l'air. Et une mitzvah, on sait ce que c'est, évidemment. Une mitzvah, littéralement, ça veut dire, c'est être, comme on traduit en français, un commandement. D'accord? Ça vient de tsav. Tsav, ça veut dire, c'est le fait d'ordonner. Ou le fait d'exiger. D'accord. Simplement, ça correspond à 2 degrés. Soit il y a la matzah, soit il y a la mitzvah. Et on va expliquer. Mitzvah, i malchut. Donc la mitzvah aussi, elle est malchut. Venikret mitzvah. Et elle s'appelle mitzvah. Donc c'est aussi la malchut. Simplement, chez aussi vav à la matzah, c'est simplement qu'on a rajouté un vav. Or, si on rajoute un vav, du coup on a vav e. Donc du coup le mot il est même tzaddik, vav e. Or, quand on a vav e, on a quoi? On a le masculin et le féminin. L'irmoz chez nitiarda imbala, parce que maintenant la mitzvah, c'est l'union du masculin et du féminin. Velachen ikar mitzvat batora. Et c'est pour ça que l'essentiel, quand on fait un commandement, quand on accomplit, quand on garde un commandement dans la Torah, les yahada imbala, c'est le fait d'unir les deux côtés. C'est pas simplement que quand on fait une mitzvah, alors ok, on m'a demandé de faire quelque chose, alors je le fais. Ça c'est pas une mitzvah, ça s'appelle je sais pas quoi. On t'a dit de faire quelque chose et tu le fais, c'est-à-dire ne t'arrête pas au feu rouge. C'est pas ça une mitzvah. Une mitzvah, c'est qu'on unit les choses. Alors vous savez, il y a toujours l'expression que les gens ils disent, je suis yotse, je suis sorti. Mais Habibi, on veut pas que tu sortes, on veut que tu rentres dans la mitzvah. On veut pas que tu sortes, on veut que tu rentres dans la mitzvah. C'est-à-dire quand je sors, alors quoi, à peine t'es rentré, t'es sorti. Tu comprends? Alors, mais c'est très important ça. Mon frère, il a fait beaucoup de cours là-dessus. Parce que quand on a une mitzvah, il faut rentrer dans la mitzvah. Alors c'est vrai qu'on dit que yotse, ça veut dire à partir de quel moment je suis quitte. Mais tu peux pas être quitte si t'es pas rentré. Il faut qu'à un moment tu rentres dans cette mitzvah. Or, le Ramchal, il dira des très belles choses. Il dira que la mitzvah, c'est pas un ordre. La mitzvah, c'est une force. On vous donne une force pour faire quelque chose. Et cette force-là, c'est le fait que maintenant, on va unir des choses. On va unir ce vav et ce e. Les hadaim ba'ala, chez l'o le afrida, pour l'unir avec son époux, afin qu'il ne soit pas séparé. Et il y a un sod qui est marqué dans le Zohar, que dans mitzvah, on a le Shem Yudke Vavke. Tout à fait. On va y arriver. Comment? C'est très simple. Parce que en alphabet Advash, le même, il fait un Yud, et le Tzadé, il fait un He. J'espère que tout le monde sait ce que c'est l'alphabet Advash, c'est-à-dire le Aleph, il fait un Tab, et le Bet, il fait un Shin. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a même Tzadé qui font Yudke, et Vavke qui vont Vavke. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu besoin du Adbash? Alors, quelques mots sur le Adbash. Le Adbash, c'est un très bel alphabet qu'il faut méditer. Parce que c'est un alphabet qui donne le miroir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 22 lettres et on fait 2 blocs de 11. Donc le Aleph, il fait un Tav, le Bet, il fait un Shin, etc. Le Yud, il fait un Mem, mais comme c'est un miroir, on peut le voir des deux côtés. C'est-à-dire que si vous dites que le Yud, il fait un Mem, le Mem, il fait un Yud. Autrement dit, c'est comme si vous regardez les choses depuis... comme dans un fleuve ou comme dans un miroir. Donc le Yud, il se reflète dans un Mem. Et le Mem dans un Yud. Donc il faut le voir des deux côtés. Le Zohar, il va dire que par exemple, quand on va dire que Yam c'est la mer, ça fait quoi Adbash? Ça fait Mi. Or c'est quoi Yam? Yam c'est la Malchut. Et c'est quoi Bi? Bi c'est la Bina. D'accord? Eh oui. Donc maintenant, ça veut dire que dans ce schème de mitzvah, les 2 premières lettres, elles indiquent en miroir le Yudke. Parce que le Yudke, quelque part ici, il est inversé.
Mais le vavke, il est dévoilé. Donc la mitzvah, c'est que le fait que ce degré de même tzadé, il va se cacher, ou en tout cas, il va s'inverser, que le degré de vavke, il sort. Pour la différence qu'il y a entre Torah et mitzvah, je renvoie au livre qu'on a fait l'année dernière, qui n'est mitzvah et Torah. Et donc, quand on va avoir cette expression mitzvah tameler, que j'espère que vous connaissez, alors donc ça veut dire que c'est la mitzvah, que c'est mitzvat malcho shelulam, que c'est le commandement du roi du monde, qui est Tiferet Kanoda, évidemment, parce qu'ici, quand on a mitzvah tameler, on a deux mots, d'accord? Donc on a mitzvah, c'est la malchoute, et meler du roi, qui est Tiferet. Alors j'espère que vous avez un peu de temps, parce qu'on ne peut pas faire mitzvah sans faire metsouvé. Alors, concentrez-vous. C'est quoi être metsouvé? Metsouvé, c'est très dur à traduire en français. Littéralement, ça veut dire le fait d'avoir l'ordre de. Quelqu'un qui est metsouvé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'obligation de. Mais pour être plus précis, ça veut dire c'est quelqu'un qui est concerné par la mitzvah. D'accord? C'est très important. Quand on dit par exemple que une femme, elle n'est pas metsouvée d'une mitzvah, ou un homme, par la mitzvah d'un Kohen, etc., peu importe. Mais quand on dit que la personne, elle n'est pas metsouvée, ça veut dire que la mitzvah ne s'adresse pas à elle. On n'a jamais dit qu'elle ne peut pas faire l'acte. Vous pouvez très bien le faire si vous voulez. Mais vous n'avez pas le flux de cette chose-là sur vous. C'est ça être metsouvé. Parce que quelqu'un qui est metsouvé, la Gemara dira que celui qui est metsouvé, évidemment, il a toujours plus de mérite que l'autre. Alors qu'on aurait pu penser que justement, si je fais une mitzvah parce que j'ai envie de la faire, non. Parce que ça veut dire que tu n'as pas reçu cet influx sur toi. Tu peux le faire. Ça sera un truc que tu fais pas gratuitement, mais ça n'aura pas le même impact. Or, pourquoi c'est important? Parce qu'on a une bracha qu'on récite au moins 10 fois par jour. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. C'est une bracha qu'on fait quand justement on est concerné par une mitzvah. C'est quoi cette bénédiction? Quand on dit Dieu qui nous a sanctifiés, bemitzvotav par ses commandements. Donc ça c'est général. Vetzivanu et qui nous a ordonné d'eux. Par exemple, on va dire l'adlik ne Chanouka d'allumer. Vous pouvez toujours allumer une bougie Chanouka le 14 février. C'est pas un problème. Mais c'est pas une mitzvah. Or, nous, pourquoi on fait cette beracha? Pour dire, voilà, il y a Asher, tu nous as sanctifiés par tes commandements, et tu nous as donné une obligation, une mitzvah, une lumière que maintenant on va mettre à jour. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est pas parce que si vous n'êtes pas metsouvé, ça s'appelle que vous faites une bracha pour rien. D'accord? Oui. Très bien. Donc rien ne vous empêche de faire la chose. Alors on va faire aujourd'hui un Zohar qui explique ça. Rabbi Shimon ben Yochai Baal Shalom, il expliquait dans les Tikkunim Vezeh Leshono. Attention, écoutez bien. Ve'od. Ça veut dire quoi metsouvé? Da amuda d'emsaïta. C'est la colonne du centre. Des iou metsouvé, parce qu'il est, donc, on va dire, il est metsouvé, il est, je sais pas, j'arrive pas à traduire. Il est metsouvé, ça veut dire il est commandé, il est ordonné, ou même il est concerné par la mitzvah. Misitra de Abba, du côté de Abba, qui est le père, Deyu Rosh, ou Misitra de Ima, et du côté de Ima, qui s'appelle Asher. Tout de suite, pourquoi le Zohar dit ça? On va expliquer, parce que nous, on a oublié un mot important. Tout à fait. Et ce mot-là, c'est d'abord, on pourrait tout très très bien s'en passer. Et c'est un mot grammaticalement très compliqué. À tel point que, quand Dieu va donner le Shem Ekeye à Moshe, il va lui dire Ekeye, Asher Ekeye. Ekeye. Ekeye, c'est un nom divin, c'est sûr. Oui. Mais le Asher, oui, c'est un nom divin.
Nous, on traduit que Ekei Haché Ekei, ça veut dire que je serai, comme il a traduit Rashi, je serai qui je serai, ou je serai ce que je serai. Vous verrez dans les traductions. Mais Hacher aussi, c'est un nom divin. D'accord. On ne parle pas évidemment de Hacher, pourquoi sa mère, elle a nommé Hacher, c'est encore une autre question. Ve'achit tzadik, et ainsi, le tzadik, il est Metsouvé, il a donc cette ordonnancement, on va essayer des mots, peut-être qu'on trouvera quelque chose. VOC, et il fait, mitarvayu des deux. Je reprends. La mitzvah, elle est Amuda de Msaïta, et elle reçoit du père qui est Abba, qui est Roche, et du côté de la mère qui est Asher. Ou Beginda, et c'est à cause de ça, que quand on fait la bracha, nous, on va dire quoi? Itmar, on va dire sur ces deux côtés. Asher qui déchaîne le misotav. Donc on a d'abord le fait qu'on soit sanctifié par les commandements. Et Ima, c'est qui déchaîne. Et après on dit Vetsivanu, et ça c'est Abba. On a les deux côtés. Alman, et c'est sur quoi? Al Shrinta Tata, sur la Shrina inférieure qui s'appelle Peter Korechem. C'est quoi Peter Korechem? C'est une expression dans la Torah qu'on lit dans les tefilines tous les matins. Littéralement, ça veut dire l'ouverture de chaque utérus. C'est de là qu'on apprend la mitzvah du pilion Bechor, qu'il faut racheter le premier-né. Et comment on définit le premier-né? C'est-à-dire ce qu'on appelle le premier-né utérin, c'est-à-dire le premier qui sort de l'utérus. Et c'est quoi ce Peter Kol Rechem? Évidemment, l'hébreu est riche. Petirou, c'est-à-dire l'ouverture, du Rechem, de l'utérus, Deiu Ramar, qui correspond à les mêmes lettres que Rechem, Ramar, c'est-à-dire qui correspond aux 248 commandements positifs. Parce que quand c'est qu'on fait la bracha Asher Vesivanu, quand c'est un commandement positif, on ne fait pas la bracha sur un commandement négatif. Parce que le négatif, justement, c'est de ne pas faire. Donc, avant d'accomplir un commandement positif, on dit qu'il nous a ordonné deux. Donc, c'est lié à ce degré de 248. Mitzvah, et c'est ça la mitzvah du et. Fin de ce Zohar, on va évidemment expliquer qu'on ne peut pas rester avec la thèse comme ça. Donc, c'est clair que ce Zohar, il veut nous expliquer la bracha Asher, et Ve'ama, qui la shon mitzvah, pirouche. D'abord, ça veut dire quoi une mitzvah? C'est ce qu'on vient de voir plus haut. Miyuchad ba mitzvah, c'est-à-dire maintenant qu'on va unifier dans la mitzvah. Yichudo imamachut, c'est-à-dire qu'on va unifier le vav et le he, on va unifier avec la machut, qui s'appelle mitzvah, comme on vient d'expliquer dans le chapitre précédent. Et là-bas, on a dit que la mitzvah, on l'appelle maintenant Amuda d'Emsaïta, on l'appelle la colonne du centre. Karoena Amuda, et on l'a appelé ici, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé ici colonne du centre? L'irmoz, c'est pour indiquer, oui, tout à fait. El Eyoto Ola Derer Aemsaï, c'est-à-dire que maintenant, ça monte par l'axe central, ad jusqu'à les veines Chochma et Bina, entre la Chochma et la Bina. Ou Mikocham, chez M. Marzikimoto. Et donc maintenant, ils vont recevoir une force de ce côté du père et de la mère, qui va donc la renforcer. Oto Mitiyached Imam Malchut, et donc ça va maintenant s'unifier avec la Malchut par l'influx. Donc ceux qui veulent s'intéresser au kavanot des brachot, c'est important. C'est-à-dire que quand on dit Asher, c'est-à-dire que maintenant, on veut donner une force par la bracha à la mitzvah, de façon à ce que cette mitzvah, elle remonte et elle est une force qui provient d'en haut. Et c'est ça qu'on a dit. Veze omro. Dit ou mitzvah misitra de Abba. Parce qu'elle est une mitzvah du côté de Abba. Pirouche. Miyuchad, parce qu'évidemment, le Rama qui va vite. Le Rama, il a déjà expliqué que la mitzvah c'est Malchut. Alors, comment on peut dire ici que la mitzvah c'est Abba? C'est-à-dire que maintenant, on va l'unifier avec la Malchut qui s'appelle mitzvah, par la Chochma qui s'appelle Abba. Parce qu'on veut que cette mitzvah, il y ait quelque chose sur elle.
Vekara la chorma ve la bina. Et le Rama qui a toujours une question. Il dit dans le Zohar, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit chorma et bina? Pourquoi est-ce qu'on dit pas, pourquoi est-ce que des fois on dit chorma et bina et des fois on dit abba veima? On a déjà vu ça plusieurs fois dans le Pardes. Donc, quand on les indique par abba veima, c'est-à-dire qu'on veut ici maintenant s'adresser à ce que c'est que le père et la mère. Léoroth, c'est pour indiquer. Chez Kemo, chez Aavam, de la même manière que le père et la mère, ils vont donner la force aux enfants. Veseder les Aven, et ils vont donner au fils la possibilité de se marier à l'idée mamonam. Ce sont les parents qui font grandir les enfants et ils leur donnent une force. Donc nous, on veut remonter au niveau du père et de la mère pour avoir une force pour que cette mitzvah maintenant, le vav, il s'unisse avec le hé. Et donc il en est de même quand on parle du hav d'en haut et du hav d'en bas. Alors maintenant revenons à ce Asher et Rosh. On veut maintenant comprendre cette notion de Asher. Alors, Pirouche. Donc je vous ai dit, sur ce Asher, c'est très compliqué. Asher, encore une fois, c'est une particule grammaticale pas évidente. D'ailleurs, on l'a traduit de plusieurs manières, qui est que, ou parce que, ou ce que, c'est pas évident. Mais je répète, dans la Torah, quand il y a marqué Ekeye, Asher, Ekeye, vous regardez dans Or Asechel, Abu Lafia, il dit que Asher, c'est un nom divin. Alors, et ici, il dit, qui milat Asher, Nirmazim, Chochma et Bina. Ça dit que les deux. Pourquoi? Que dit le Zohar ici? Que Chochma, ça s'appelle Roche. C'est clair. Parce que vous vous rappelez que dans Bereshit, Chochma, Roche, Bereshit, Reshit, Chochma. Et quand on va permuter les lettres, Veutsirouf Tevat Asher, effectivement, on a Asher. Donc c'est soit Roche et Asher. Ve'efsha, Ve'asher, et Asher, Kemashmaou. Donc Asher, il est Bina. Autrement dit, c'est quoi? C'est Roche, c'est Chochma, et Asher, c'est Bina. Suivons le Zohar. Ve'achit sadik mizra de tarbayou. Et donc on a dit ça correspond au juste qui provient des deux côtés. Pourquoi? Parce que l'unification qui yichud a malchut im shenem, quand on va unifier la malchut avec les deux, c'est-à-dire en haut et en bas, shiuever akadosh et c'est ça qui va permettre l'union. Ve'uchrach lazé, et on veut maintenant, on a besoin de ça, qu'aider les taken, afin que maintenant, quand on va dire Ki deshanu vetzivanu, on dit deux choses. On veut les deux côtés. Mais maintenant, le Ramak, il a une bonne question, et le Zohar aussi. Pourquoi on a dit au pluriel la Shon Rabim? Vimaya Tiferet Levado. Si c'était simplement par rapport à Tiferet lui-même, on aurait dû dire Asher ki deshani vetzivani la Shon Ilachit. Pourquoi on dit au pluriel? Tu peux dire Dieu qui m'a sanctifié, qui m'a ordonné d'allumer la bougie de Hanouka. Pourquoi est-ce que c'est au pluriel? Et quand on allume chacun personnellement. Pourquoi c'est au pluriel? Velachen Amar. Et donc c'est pour ça qu'on a dit ici, Ki Deshanu, c'est Tiferet et Yesod. Gouf ou Brit, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Ve Yesod Gamken ou Mitzvah. Et donc ce degré de Mitzvah maintenant, il est aussi lié à Yesod, qui va s'unifier aussi avec la Malchut, du côté des deux côtés, qui sont Chochma et Bina. Donc autrement dit, c'est un Yichud. Quand on fait cette bracha, on veut maintenant unifier plusieurs degrés pour pouvoir maintenant accomplir la mitzvah. Évidemment, c'est tout ce que après la bracha, quand on a fait cette bracha, on ne peut plus s'interrompre jusqu'à ce qu'on a fait la mitzvah. Et c'est pour ça qu'il est dit, et c'est pour ça qu'il est dit sur les deux. Alors, le Ramak fait très attention au Zohar. Le Zohar, il a dit, parce que c'est pour ça qu'il était dit sur les deux. Le Ramak, il comprend de là que c'est comme ça que nous, que la bracha, elle a été rédigée au pluriel. La Shon Rabim, Vea Kavana. Et qu'est-ce qu'on veut dire? Shenigdashu. Shenem, parce que ça veut dire que maintenant, les deux, c'est-à-dire Tiferet et Malchut, ils ont été sanctifiés.
Et tous les deux, ils ont reçu maintenant ce commandement. Alors, Ve'ima kideshanu, ve'aba tzivanu. Donc, Asher, on a dit Asher, c'est la Bina. Kideshanu, qui nous a sanctifié, c'est Ima. Et Abba, et qui nous a ordonné. C'est un problème. D'abord, pourquoi? D'abord parce que vous voyez bien ici que le mouvement, il est d'où à où? Il est de bas en haut. Asher kideshanu. Ici, le soir, il dit Ima kideshanu et Abba tzivanu. Donc on remonte. Or, normalement, Kadosh, c'est Rochma. Alors, à Kavana, à Kedusha, qu'est-ce qu'on veut dire ici qui nous a sanctifiés? Ahana el hayichud, que la sanctification, elle est donc une préparation à l'unification. Évidemment, il faut d'abord se sanctifier pour pouvoir faire une chose. Vechen, mitzad abina, et c'est ainsi que du côté de la bina, em mechinim atzmam, ils vont donc se préparer vers l'unification, comme un mariage, comme ce qu'on appelle les kiddushin. Et on fait d'abord les kiddushin et après le mariage lui-même. Donc le mouvement ici, il est de kideshanu vertivanu, de Ima jusqu'à Abba. Alors c'est ça, le Ramak, il va en profiter maintenant, et retenez bien ça, qu'il y a donc deux types de mouvements. Soit c'est un mouvement de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. C'est ça qui est expliqué dans Shirachirim, Vechen itorerut betzafon. C'est pour ça que ça veut dire que quand une chose elle s'éveille, en général, on va la faire commencer par le nord. Et c'est ça qui est marqué, Semolo tachat leroshi. D'accord? Ça veut dire Semolo, sa gauche, elle est sous ma tête, Veyimino tehabekeni, et avec sa main droite, il m'enlace. Les gens, ils pensent que des fois, il faut commencer par la droite. Non, des fois, dans la vie, il faut commencer par la gauche. Il faut d'abord commencer par la Gvura. C'est mollo. D'abord, il a la main gauche, et après, avec la main droite, il va enlacer. C'est le même mouvement ici. C'est mollo tahat le roshi. Ça, c'est le fait d'éveiller la chose. Et l'unification, elle se fait ensuite par la droite. Vayichud ou beyamin, veyimino techabekeni. Et donc maintenant, l'unification, elle est où? Dans le fait d'être sanctifié ou dans le fait d'être ordonné? Dans le fait d'être ordonné. C'est pour ça qu'on a dit Asher, ki deshanu vetzivanu. Mais on ne peut pas être metzouvé si on n'est pas d'abord kadosh. Vechen hayichud shiwa tzivouy. Et donc le yichud qui est le tzivouy, il se fait par Abba. Et c'est pour ça que le Zohar ici, il dit de façon apparemment étonnante que Abba, il est Betzivanu. Vechen Moucha. Et de même, on apprend de ce Zohar, She'en Yichud HaMalchut Betiferet, que la Malchut, elle ne peut pas s'unifier avec Tiferet, si ce n'est par le fait qu'elle reçoive un influx de Chorma. Et la Besod Kabbalata Mechorma. Comme on expliquait dans Sharut Dagan. Donc effectivement, pour qu'une chose, elle se fasse en bas, il faut qu'elle reçoive un influx d'en haut. Je peux toujours dire je mets deux éléments ensemble. Si j'ai pas quelque chose qui va donner un influx, qui va descendre sur la chose, et ben des fois ça colle pas, ou ça colle mal. C'est comme dans la vie. On essaye mais ça marche pas. Les bouts ils rentrent pas. Ça colle pas. Parce qu'on n'a pas pu, ou parce qu'il n'est pas possible, ou peut-être parce qu'on ne sait pas faire descendre cet influx d'en haut. Et tout ça maintenant, ça descend sur quoi? Alman al Shrinta. Fin de la session du Zohar. Kol Kavana. Et donc, tout ce qu'on a voulu nous dire jusqu'à présent, c'est pour nous expliquer que la Shrina, Be'erech Hazivug, par rapport maintenant à cette union qu'on a faite, nous, en remontant à Cher Kedeshim Vetzivanu, elle s'appelle la mitzvah. Et on nous a amené la preuve de quoi? De ce fameux verset, Peter Kol Rechem. Alors, c'est quoi cette histoire? Vevi Raya ki Rechem, que Rechem, Shiukiyu Mazivug Ole Ramar. Parce qu'effectivement, l'utérus, ça va être le lieu de cette union, et il correspond, lui, à 248. Or, ça veut dire quoi, Ramar? Ça veut dire que Peter Kol Rechem, ça veut dire l'ouverture de la mitzvah. On veut l'ouvrir. Magnifique. Vous avez une mitzvah devant vous, vous devez la faire.
Alors, vous devez faire descendre un influx. On ouvre la mitzvah et on rentre dans la mitzvah. Ou Peter Rechem Rotzelomar Petihat mitzvot. On veut maintenant ouvrir les mitzvot. Velachen Keshi Nifteret Ashar Sagur Koshitemaase. Alors, Ramak, évidemment, il pense que vous en savez beaucoup. Et donc maintenant, lorsqu'on va ouvrir, c'est quoi? C'est la fameuse porte du temple qui était fermée les 6 jours de la semaine et qui est ouverte que Shabbat, dans Yereskiel. Et lorsque va s'ouvrir cette porte qui est fermée, les 6 jours de la semaine, à l'idée à Zivou, par le Zivou, Shiraou Shichune Beshem Mitzvah, donc maintenant on peut l'appeler au nom de la Mitzvah qui est Rechem. Juste, j'arrête 2 secondes là-dessus. Il a dit on ouvre la porte qui est fermée les 6 jours de la semaine. Donc elle est ouverte quand la porte? Bah, si ceux qui ont fait le lien est dans le Ramak, elle est ouverte le Shabbat. C'est une ouverture. Or là on fait quoi? On fait une mitzvah. Chaque mitzvah c'est un petit Shabbat. Ouais, c'est ce qui est marqué ici. Velachen, keshi niftechet ashar asagur. Donc, lorsque va s'ouvrir maintenant cette porte, mais c'est quoi la porte? C'est la porte de la mitzvah. Moi, je suis en train d'allumer ma Hanoukia, c'est pas Shabbat. Oui. D'accord? Kol shechet yeme amaase, allié azivou, parce que c'est cette union. D'accord? Chez Raoui. Et donc, maintenant, on va pouvoir lui attribuer, chez Yichune Beshem Mitzvah, on va pouvoir lui attribuer le nom de Mitzvah. Et donc, ici, Mitzvah, c'est quoi Mitzvah? Mitzvah, c'est Rechem. Et effectivement, Rechem, c'est quoi? Rechem, ce sont les 248 commandements positifs pour lesquels on va faire cette beracha. Vezeu Sheama. Et c'est ça qu'on a dit. I mitzvah Hashem, elle est la mitzvah de Yud Kevavke. C'est-à-dire, c'est la mitzvah qui est la malchut avec Yud Kevavke. Mitzvah Hashem. D'accord? Alors, chez Pirocho, Keshei Mityachedet Beyud Kevavke, alors elle s'appelle Mitzvah Hashem. Quand on a dit que c'est Mitzvah Hashem, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les 2 degrés ensemble. Très bien. Yud Kevavke, c'est Yud Kevavke. Maintenant, on a dit que la Mitzvah, c'est quoi? La Mitzvah, c'est la Malchut. C'est quoi la Malchut? C'est le Shem Adni. Donc, on a recomposé notre octogramme de 8 lettres. Ce qui va dire ici, Daïlu Yud Kevavke Adni, Meyuhadim Kaze. Et maintenant, ils sont ici unis. Et de la manière qui commence par Yud et qui finit pas par un Yud, voir ce qu'on a vu dans l'article Nazoar, Amoré al Yichud, qui va indiquer le Yichud. Et maintenant, la Manu Mitor d'Ivri à Mamarazé. Nous avons donc appris des paroles de ce passage du Zohar, que Tiferet et Yesod, Nikraim Kol Ehad Ve'ehad Metsuve, que Tiferet et Yesod, ils s'appliquent en fin de compte, c'est ça. Mitzvah, c'est Malchut. Mais Metsuve, ça veut dire le fait de recevoir l'influx qui permet de faire la mitzvah, ça remonte de plus haut. C'est la différence entre mitzvah et Metsuve. Besod Yehuda Mima Mitzvah Shima Malchut. En fin de compte, oui, vous avez une mitzvah, mais cette mitzvah, elle vous concerne pas. Alors vous n'êtes pas Metsuve. Mais c'est quoi Metsuve? C'est-à-dire que maintenant, j'ai une force plus haute. Je vais pouvoir maintenant ouvrir cette mitzvah. Je peux rentrer dedans. Donc la bracha, elle indique quoi? Elle indique qu'il y a la mitzvah et il y a... D'ailleurs, vous savez bien, c'est quoi la différence grammaticale qu'il y a entre metsuvé et mitzvah? C'est qu'il y a un vav en plus. Donc on a rajouté un degré de vav. Et même à la limite, on a 2 vav. C'est-à-dire, on a soit les 2 vav de Yesod et Tiferet, soit on a les 2 vav de la mitzvah d'en bas, plus le vav de Tiferet global. Donc, je reprends. Ve'ata, et maintenant, la Manu, on a appris. Mitor d'Ivri Mamarazé, de ces paroles-là, que Tiferet et Yesod, Nikraim, Kol Ehad Ve'echad Metsuve, qui s'appelle chacun Metsuve. Besod Yichudam, par le secret de leur unification avec la mitzvah qui est la Malchut. Et en plus, le Ramak, il est très subtil, on a en plus expliqué un autre passage du Zohar. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.